Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine à venir, donc celle du 1er au 7 décembre 2025. J'adore ce genre de numérotation de semaine. Au moins c'est facile, du 1er au 7 décembre 2025. Alors pour les choix, peut-être que visuellement ce sera un petit peu moins facile pour le coup puisque c'est le tarot expliqué qui vient. Donc, je vous mets la carte proche. Choix numéro 1, c'est la 2 de coupe. Choix numéro 2 est ici. Un autre 2, mais pas la même ambiance. 2 d'épée. Et choix numéro 3. Et choix numéro 3, voilà. 4 de pentacle. Alors, comme ça peut-être, oui. 4 de pentacle. Voilà pour vos 3 choix. Attendez, je vais essayer de nous placer tout ça un petit peu mieux. Je range le jeu. Comme ça, parce que j'ai l'impression que ça brille autrement un petit peu si je mets trop sur la gauche. Donc je les mets comme ça. Hop. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse vous rendre dans la barre de description où vous trouvez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Et bien, je vous laisse également y trouver le minutage qui vous amène à votre choix. Et bien évidemment, avant tout ça, j'en profite pour vous remercier vraiment de tout cœur, du plus profond de mon cœur en fait, pour votre présence. Et puis j'ai la chance d'avoir dans les commentaires, d'avoir dans les rencontres, dans les rendez-vous privés et autres, eh bien j'ai vraiment la chance d'avoir des échanges merveilleux, extrêmement bienveillants, pardon, et emplis également de profondeur humaine. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais voilà, en tout cas, ouais, d'authenticité, de sincérité, vraiment j'ai beaucoup de chance, donc je vous rends grâce, merci beaucoup, et je rends grâce à nos guides et à nos anges de nous mettre en relation. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez été attiré donc par cette carte du 2 de coupe. Et en débutant là votre guidance, j'ai entendu faire alliance. Je trouve que c'est une énergie qui est très présente en ce moment, depuis la vibration, alors peut-être en ai-je plus conscience, je ne sais pas, depuis la vibration du sceau de Salomon, vous savez, cette alliance entre masculin et féminin, j'ai la sensation que c'est une énergie qui est plus présente qu'auparavant, ou à laquelle peut-être, encore une fois, je prête plus attention. En tout cas, c'est l'expression que j'ai entendue pour vous cette semaine, faire alliance. Peut-être par le ton d'une rencontre, peut-être par le ton de sentiment, mais d'une manière générale en vous, faire alliance avec différentes polarités en vous, différentes envies, différentes dimensions de votre être. Vous avez la carte du hasard pour débuter, vous avez également la 53, le ver brisé, et la 14, la pensée. Alors ici, ce qui m'est envoyé pour vous cette semaine, c'est un événement inattendu qui vient... c'est remettre en question. J'allais vous dire, c'est pas vraiment semer la zizanie, mais on a quand même cette énergie-là. Voilà, on pourrait le dire, qui vient remettre en question, qui vient un peu vous bousculer. C'est ça. Voilà, un événement inattendu cette semaine qui vient un peu vous bousculer, qui peut engendrer des remises en question, qui peut engendrer vous voyez, des plans qu'on avait faits et une organisation qu'on avait prévue, quelque chose et finalement, il n'y a pas. Finalement, ça va se passer différemment. Finalement, vous aviez prévu peut-être d'être... je sais pas, de faire une réunion de famille et de vous retrouver à 15 et il y a une épidémie et finalement vous vous retrouvez à 8. Vous voyez, enfin je sais pas, je vous dis des choses un peu n'importe quoi, enfin je vous ai donné un exemple comme ça qui me passe par la tête, mais j'ai vraiment cette énergie ici de quelque chose d'inattendu qui vient chambouler vos plans, qui vient remettre en question certaines choses et
et vous y réagissez, vous y faites face avec beaucoup, ça vient éprouver un peu aussi probablement le travail que vous avez fait sur vous. En tout cas, ici, on vous indique que vous y réagissez avec beaucoup de calme, beaucoup de tempérance, beaucoup de sérénité. C'est mentalisé, c'est la fleur de la pensée, hein. Donc c'est mentalisé, mais on a bien cette énergie ici du cœur et on pense, on pense avec son plexus solaire et avec son cœur. Donc vous voyez, on accueille l'inattendu, les imprévus. euh, ouais, oui, l'inattendu et les imprévus, on les accueille avec ouverture du cœur et en bonne intelligence en fait, dans l'intelligence du cœur. Alors, j'entends que vous travaillez quelque chose cette semaine. Et en gros, c'est voir aussi, justement, oui, quand je dis j'entends que vous travaillez quelque chose cette semaine, eh bien, c'est ce que j'entends ici. Pardon. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Ça n'aura pas fait trop de bruit pour vous. Ce que j'entends ici, c'est que ça vient aussi quelque part... c'est un domaine, votre acceptation et votre réaction, vous voyez, face à l'inattendu ou aux imprévus ou votre capacité à agir et non réagir, vous voyez ce genre de choses-là. Je crois que ce sont des choses que vous avez travaillées ces derniers temps. Et là, eh bien, c'est un peu une épreuve, un peu comme un examen final où on vous remet une épreuve un peu dans le même genre cette semaine sur votre chemin pour venir voir, pour venir valider l'apprentissage et que vous en rendiez compte, que vous avez cheminé et que maintenant, ben, les imprévus, c'est pas bien grave, on sait gérer. Et vous avez effectivement bien l'énergie féminine, cette énergie d'accueil, cette énergie, c'est ce que vous venez travailler cette semaine. C'est votre énergie d'accueil, votre énergie de rondeur, de douceur, de féminité à accueillir, à vous dire c'est pas grave. On fera avec, ou je ferai avec, ou on va s'adapter, ou je vais m'adapter, et c'est pas bien grave. Ok, j'accueille. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine ? Oups là. C'est une semaine où ça travaille intérieurement. Vous avez la carte de la tour. On peut vous parler de solitude. On peut vous parler, c'est peut-être pas pour rien que je disais vous étiez censé être 15 et finalement vous êtes 8. On peut vous parler de solitude avec la carte de la haute tour. Pourquoi pas dans le petit Lenormand. Mais j'ai cette sensation que ça travaille à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça vient, je vous ai dit, vous venez, ouais. Et puis je vous dis faire alliance et vous avez l'alliance, l'anneau qui tombe. La 25. Faire alliance avec les événements, faire alliance avec vous, peut-être avec votre capacité de résilience également. Faire alliance. Faire alliance avec la vie. C'est ce qu'ils me disent. Faire alliance avec la vie et en vous. Et laisser le cours de la vie... laisser la vie suivre son cours, c'est plutôt ça. Et ne pas forcément être dans du contrôle, comme là je le suis dans le placement des cartes, ne pas forcément être dans le contrôle, mais vous dire que si ça vient, si cet événement-là, soi-disant de hasard, arrive dans votre vie, c'est que ça, il y a une raison. Ne serait-ce qu'en effet que de tester votre capacité à agir dans l'accueil, dans ouais, voilà, dans l'accueil sans vous sentir complètement affligé, sans être dans une agressivité, dans de la colère. Vous voyez, juste être dans l'accueil. Ok, bah c'est comme ça que ça doit se passer. C'est vraiment faire alliance avec vous et vous rendre compte aussi et rendre grâce, et vous rendre grâce et rendre grâce pour le travail réalisé. Alors, on va aller voir domaine par domaine.
Le professionnel ou l'activité, une activité qui vous tient à cœur, vient avec l'oracle de la Reine de la Lune, Queen of the Moon. Donc, au niveau du professionnel, pour vous cette semaine, vous avez la carte de la gratitude. Et je vous ai parlé de grâce et vous rendre grâce. De rendre grâce et de vous rendre grâce. Et vous avez la carte de la gratitude, la 23. Alors ça, c'est au niveau professionnel, donc c'est venu, cette carte-ci. Ici, ce que l'on vous indique, c'est une semaine probablement où vous allez être enclin ou encouragé à remercier pour ce que vous avez. Vous voyez, Thanksgiving sera passé. Oui, mais j'ai un peu cette énergie-là, vous voyez, de rendre grâce pour ce que vous avez. C'est peut-être pas encore le nirvana, c'est peut-être pas encore exactement ce que vous voulez, mais il y a une question de cheminement qui est là, qui est présent et qui est d'évolution, vous voyez, et de déjà rendre grâce pour ce que vous avez avant d'être dans l'après. Vous savez, comme parfois les enfants, ils sont et après, ben, profite déjà de ce que tu as là maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Vous savez, mes enfants, ils ont eu une période comme ça, où on avait à peine terminé une activité, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait et après, qu'est-ce qu'on fera? Ben, profite déjà de ce que tu as, puis après, tu verras. Après, on fera autre chose, mais déjà, profite du maintenant. J'ai cette sensation-là qu'au niveau professionnel, vous allez être amené, où il va y avoir peut-être une prise de conscience, mais vous allez être amené à rendre grâce pour là où vous en êtes maintenant et pour le chemin déjà parcouru, avant d'être dans une projection et une anticipation de l'après. Matériel et financier. Décidément, vous avez des jeux atypiques pour les domaines matériel et financier, et vous avez l'oracle des météores, la carte des combats. Oh, matériel et financier, c'est peut-être un peu compliqué. Carte numéro 14. C'est peut-être là parce qu'ils m'ont fait le lien 14 et 14 ici de la pensée. Peut-être que c'est au niveau matériel et financier. Matériel et financier, ce ne sont pas forcément que les finances. Ça peut être également... Alors, ça m'agace parce que la lumière, c'est un peu noirci, j'ai l'impression. Voilà. Donc, matériel et financier, ça peut être les finances, mais pas uniquement. Ça peut être aussi la vie quotidienne. Ça peut être de l'organisation. En tout cas, il y a quelque chose qui est inconfortable. Soit dans votre organisation, soit dans votre quotidien, soit au niveau matériel, au niveau financier, pardon. Il y a quelque chose qui... Ouais, quelque chose d'inconfortable. Et j'ai cette sensation qu'on a le lien là entre les deux. Inconfortable auquel vous allez probablement être amené à faire face. Ils veulent éclairer cette carte-ci. Donc, on y va. On reprend le petit Lenormand et elle est là. Alors, vous avez la carte du jardin pour éclairer ce côté matériel et financier. Donc, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à échanger, peut-être à demander de l'aide, peut-être à demander des conseils, peut-être juste à pouvoir vider votre sac et échanger sur cette chose à laquelle vous allez être amené peut-être à devoir faire face, ou peut-être êtes-vous dans de l'anticipation, mais ici on vous dit en carte d'éclairage avec la carte du jardin, c'est de ne pas rester seul avec cette problématique-là. Au niveau sentimental, émotionnel, sentimental et émotionnel, celle-ci, oui, 5 de denier. Vous réagissez bien, néanmoins ça vous touche, hein. Au niveau sentimental et émotionnel, je vais la mettre où celle-ci? Je vais la mettre là. Néanmoins ça vous touche, hein. Avec un 5 de denier, on va pas se mentir, c'est pas... vous êtes touché quand même. Et alors, on avait deux cartes quand même qui vraiment voulaient venir. La 6, les amoureux, et la reine de coupe. Ouais, bah c'est vraiment ça. C'est vous êtes touché. Vous êtes peiné, il y a quelque chose dans votre émotionnel, mais ça réagit fort. Néanmoins, vous ne perdez pas pied. Vous voyez, avec derrière les amoureux, vous choisissez de ne pas perdre pied et vous choisissez
d'accueillir comme ça vient. Il y a une grande maturité au niveau émotionnel. Ça vous touche, mais vous ne restez pas sur le fait que ça vous touche. Vous choisissez, c'est vraiment une carte de choix, l'alliance, le choix. Vous choisissez d'accueillir avec une belle maturité émotionnelle. Et non pas de vous laisser happer par de l'affliction. Un conseil pour vous, et c'est le tarot Earthwoman Tarot qui vient. Conseil pour vous. Conseil pour vous, pour cette semaine. Hop, conseil est là. La 10 de bâton. Conseil pour vous, ici avec la 10 de bâton, on est dans du conseil. Donc, déjà quand même, on a un côté où on vous rassure en vous disant vous êtes rendu au bout. La 10, c'est la fin des arcanes mineurs. Mais également au niveau du conseil, c'est n'hésitez pas à vous délester. N'hésitez pas à vous décharger. On est là aussi, on peut se délester par la parole, par le fait de partager. On peut se délester oh, comment ça s'appelle? Le mot m'échappe. En déléguant également, en laissant plus les autres faire, prendre leur part de responsabilité. Vous avez également 2 arcanes majeures qui sortaient du jeu au niveau du conseil. Je vous les sors. La grande prêtresse et la lune. On est quand même très dans du féminin. On a une belle reliance avec du féminin et avec... là, ici, cette lune-là, elle est belle parce qu'elle est dans du partage. Elle est elle est dans du partage. Donc, c'est très joli. Là encore, la sagesse voudrait, en termes de conseils aussi, la sagesse, votre âme, vous appelle aussi à partager. C'est une lune qui partage chez vous cette semaine. Donc, partagez vos émotions, exprimez vos émotions. Ne restez pas seul, c'est ce que j'entends encore. Ne restez pas seul cette semaine. Ne vous enfermez pas et essayez de vous délester, notamment en partageant. Réussite, 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 succès cette semaine avec le Mystic Monday Tarot. Réussite, succès cette semaine. Elle est là. L'As de Pentacle, il y a du renouveau. Enfin, on le voit bien, l'inattendu vous oblige à réagir. Il y a du renouveau et ça vous fait du bien en même temps. Ce renouveau. C'est une réussite. Hein. Il y a une nouvelle graine qui est semée, pas forcément encore germée, mais en tout cas qui est semée. Il y a vraiment quelque chose de concret dans la matière qui est renouvelé pour vous cette semaine. Et ça vous fait du bien et ça contribue à vous renouveler. Voilà pour votre guidance de la semaine, chers amis. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile. Ça m'a fait, comme toujours, extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Merci par avance de votre côté de soutenir ce que je vous propose en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en boostant la vidéo. Tout ça, c'est gratuit pour vous et en souscrivant si vous en souhaitez un petit peu plus. Ou de me contacter en utilisant l'adresse mail qui est dans la barre de description. C'est toujours avec une grande joie que de vous rencontrer et que d'être en reliance, en rendez-vous privé. Pour ça, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. Je vous le rappelle, c'est le nom de la chaîne tout attaché, tout simplement. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez été attiré par cette carte ici du 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Il y a du flou pour vous cette semaine. Il y a du flou pour vous cette semaine avec un 2 d'épée en énergie générale. En appel de l'âme. Alors, on va aller voir, on va essayer d'éclaircir, d'éclairer ce flou. Que veut-on vous dire concernant ce flou cette semaine? Alors déjà, on va aller prendre un jeu qui est difficilement accessible. Voilà, le Lightseer Tarot. Alors, le flou. Non,
Cette semaine, qu'est-ce qui vient à notre groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient à notre groupe numéro 2 pour cette semaine? Voilà. Sept de coupe, bah oui. Pardon. Cette de coupe, c'est une carte de choix et un choix qui est généralement un peu compliqué à faire, autrement on ne vous en parlerait pas. 8 de pentacle, 4 d'épée et la tempérance. Ok. Il y a un arbitrage en fait, mais on est dans l'ordre du rééquilibrage entre le professionnel et le rythme biologique de vie. Vous avez probablement cette semaine, et peut-être que faites-vous partie de ces gens-là qui investissaient beaucoup le professionnel, en tout cas qui passaient beaucoup de temps au niveau, beaucoup d'énergie déployée dans le professionnel. C'est la première carte, hein, c'est celle qui vient en premier au niveau du choix. Peut-être avez-vous l'habitude ou usage de tirer un peu trop sur la corde, et cette semaine, vous sentez qu'il faut, ce flou-là, il serait bon que vous réajustiez les choses, que vous rééquilibriez les deux côtés de la balance. Là, vous voyez de la tempérance entre le soleil, la vie sociale, et la lune, la vie intime. Et vous le sentez, mais probablement que c'est un peu difficile cette semaine. Probablement que cette semaine, vous allez le ressentir. Ça va peut-être être encore un petit peu difficile à acter. Avec une énergie générale d'un 2 d'épée, soit à acter, soit à assumer. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, vous allez sentir en vous que là, il faudrait que vous rééquilibriez encore avec cette énergie de tempérance qui vient clôturer votre ligne de carte ici, qui vient vous dire de mieux équilibrer votre vie sociale, votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vos besoins physiologiques, parce que là on est sur un 4 d'épée, on parle quand même de fatigue, de grande fatigue, et donc de besoin de repos. On peut être dans cette énergie-là, donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être cette semaine commencer à refuser, à dire non, là je ne peux pas être disponible, non, là aujourd'hui je vais terminer un peu plus tôt. Vous voyez, à commencer à aménager du temps pour vous, et peut-être que cette semaine vous en êtes encore dans une difficulté à l'assumer, à l'exprimer. Oui, mais je ressens plus à ce moment-là, dans ce cas-là, à l'assumer. Voilà pour votre énergie générale pour la semaine. C'est important de toute façon cet équilibre-là. Très souvent, si on a beau être extraordinairement investi professionnellement parlant, si on ne maintient pas un équilibre, ne serait-ce qu'avec ses besoins physiologiques, c'est ce dont je vous ai parlé en tout début, sommeil, alimentation, eh bien, même si on est encore une fois très investi professionnellement parlant, ça ne peut pas tenir sur la durée. Donc, si vous ressentez ce besoin de lever un peu le pied et de vous ménager du temps pour vous, écoutez ce besoin-là. Vraiment, c'est ce que je ressens à vous partager. Alors, on prend l'oracle de l'abeille pour... Oups là! Non, c'était pas, j'ai pas vu les cartes, mais non, elles vibraient pas sous mes doigts. On prend l'oracle de l'abeille, pourquoi? Pourquoi? Pour un conseil. Pour un conseil. Un conseil qui va peut-être être un peu compliqué à entendre, parce que j'ai eu du mal à entendre que c'était un conseil. Alors, vous avez ici, oh, je crois que c'est la première fois que je la vois, carte 91. Et la carte 57. Un conseil peut-être un petit peu difficile à entendre. Peut-être bien. Alors cette carte-ci, j'ai entendu le cube de Métatron. Je ne sais pas du tout si c'était l'intention d'Arnaud Cumel. Donc si vous souhaitez le contacter, c'est le créateur de cet oracle-là qu'il a eu la bonté de m'offrir.
Dans la barre de description juste en dessous, vous avez son adresse mail pour pouvoir le contacter. Donc je ne sais pas si c'était son intention, mais j'ai ressenti très fortement la présence, l'énergie de l'archange Métatron et le cube de Métatron, avec la partie supérieure et la partie inférieure ici, avec cette alliance-là. Effectivement, je vous ai parlé d'alliance vie professionnelle, vie personnelle, professionnelle, vie personnelle, ce choix à faire. Là, ici, on vous parle de choix. Ici, on vous parle d'alliance. Avec, n'attendez pas justement de ne plus en pouvoir. Comme je vous disais tout à l'heure, généralement, quand on n'écoute pas ces signaux-là, quand on a du mal à les entendre, généralement, après, on arrive à une phase tellement forte de fatigue que le discernement est compliqué et on peut avoir envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et là, ici, très clairement, il y a je pense, un tracteur qui vient dans ma toute petite rue. Donc, d'habitude, je n'ai jamais aucun bruit qui arrive à ce moment-là. Il n'y a presque pas de passage devant chez moi. Et là, pouf, je crains que vous ne l'entendiez. Mais ça vient renforcer le message en même temps, hein, ça vient le souligner et ça vient en même temps mettre un bruit, vous voyez, qui vient faire... non, j'ai pas envie d'entendre ça. Vous voyez, qui vient un peu brouiller le message, qui vient un peu le diluer. J'ai cette sensation-là quand même chez vous. Hein. Il y a probablement déjà eu d'autres signaux avant que vous avez peut-être négligés. Et là, ici, on vient vous dire, il ne faudrait pas continuer trop longtemps à les négliger parce que vous pourriez avoir aussi un gros coup de ras-le-bol plutôt que de faire alliance. Entre vos différents besoins d'existence professionnelle et besoins de rythme de vie et de vie personnelle aussi équilibrée. Voilà, n'attendez pas que vous arriviez à un point de saturation. Peut-être d'arrêter de faire la sourde oreille. J'ai mon oreille gauche là qui agit beaucoup sur la clairaudience, qui est en train de chauffer très fort. Vous voyez, donc ce serait bien de ne pas trop longtemps faire la sourde oreille sur ce sujet-là. En tout cas, c'est le conseil que vous donnent vos guides. Après, vous en faites ce que vous voulez. Au niveau du professionnel, vous avez la carte 35, l'encre. Ici, on vient vous dire que c'est stable au niveau professionnel. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous au niveau professionnel. Ou vous stabilisez aussi peut-être. Ah, ils me disent que c'est stable au niveau professionnel et que en commençant une orientation vers, et là encore j'ai le bruit qui revient extérieur, vers plus d'équilibre entre le pro et le perso, et bien en même temps vous ancrez encore plus profondément l'encre pour que ça dure encore plus longtemps. C'est une histoire d'amour professionnel presque, je viens d'entendre, parce que j'ai entendu pour que l'histoire dure plus longtemps. Donc on est presque sur une histoire d'amour professionnel. On voit bien hein, qu'il y a beaucoup d'engagement chez vous. J'entends amical, cavalier, amical. Bah écoutez, il peut y avoir des nouvelles amitiés, pourquoi pas. En tout cas, il y a des temps d'échanges sincères, amicaux et sincères, profonds. Au niveau de vos amis. On n'est pas dans de l'émotionnel, on n'est pas dans du sentimental, on est clairement vraiment, c'est amical. Ce que j'ai entendu, il pourrait y avoir un coup de téléphone, un SMS, un mail, un courrier inattendu, une reliance à vous, je pense à toi. Tiens, qu'est-ce que tu deviens? Je pense à toi, qu'est-ce que tu deviens? Tiens, si on allait se boire un petit café. Au niveau ici émotionnel, là il y a de la ruse. Au niveau émotionnel pour vous cette semaine. Attention, la ruse, elle peut être bénéfique ou moins bénéfique. Elle peut être à votre service ou elle peut vous jouer des tours. Je la sens comme ça en fait au niveau émotionnel. Ce que vous allez avoir envie d'entendre, d'écouter et mettre en place des stratagèmes
pour qu'au niveau émotionnel, ça aille et qu'il y ait de l'équilibre? Est-ce que vous allez mettre en place des stratagèmes pour ne pas entendre? Faire du bruit à côté? Je le sens vraiment dans la double polarité, le renard, là, ici. Donc, voilà, je vous ai envoyé les deux polarités que j'ai. Après, c'est vous qui décidez. C'est amusant parce que les cartes viennent pour vous. J'ai la sensation que vous ressentez les choses avant qu'elles ne soient conscientisées. Comme s'il vous fallait un certain temps dans une situation pour en prendre conscience. Parce que les cartes viennent avant que je ne sache les domaines. Ce qui est assez rare. Et donc celle-ci, alors attendez, je vais la retoucher. Matériel et financier, celle-ci. Le chien. Bon, on est bien au niveau matériel et financier. On est bien. Il y a de l'équilibre. Le chien, c'est la fidélité. Donc, vous voyez, vous avez des comptes qui sont fidèles à vos besoins, à votre train de vie. Vous avez des dépenses qui sont en corrélation avec vos rentrées. Je le sens très dans la sphère financière. Et si on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Par contre, en dos de jeu, vous avez bien la carte du chemin. On parle bien d'un choix quand même. Quelle route allez-vous prendre? Ça reste, hein. Je n'ai pas regardé les autres jeux lors des cartes précédentes, mais là, je regarde et hop, c'est le chemin qui vient. Donc, ça reste quand même, hein, cette énergie de choix, de positionnement, même si vous avez l'impression d'avancer un petit peu de façon floue. Quelle décision d'équilibre prenez-vous? Est-ce que vous acceptez d'entrer sur un chemin d'équilibre? Une carte conseil, et si on va continuer avec mon petit Lenormand du printemps? On est bien sur des énergies de renouveau aussi, hein. L'arbre, ancrez-vous. Ne négligez pas les phases d'ancrage cette semaine, dans justement la décision du chemin. Ancrez-vous, reliez-vous à vous, reliez-vous à l'instant présent. Demandez peut-être conseil aussi à vos aïeux, vos parents, pourquoi pas. Demandez conseil à des personnes. Ouais, vous avez la carte de l'abondance aussi, la 34, en conseil. Il y a une multiplicité de façons, c'est comme ça que je la ressens, la carte de l'abondance avec les poissons, de façons de vous ancrer. Si la méditation, c'est pas votre truc, ne vous forcez pas. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, ne vous forcez pas. Si la marche, parce qu'on peut travailler son ancrage en marchant, en allant se relier à la nature, si c'est pas votre truc, s'il fait un temps de chien, et si vous avez froid, et clairement, si c'est pas votre truc, ne le faites pas. Vous voyez, j'ai cette sensation-là avec les poissons qui vont dans les deux sens. Là, ici, le sens premier, c'est l'abondance et c'est l'argent. Mais j'ai cette sensation-là que elle est reliée, j'ai demandé un conseil, qu'il y a plein de façons différentes de vous ancrer et d'y voir plus clair dans votre situation, dans vos décisions, de manière à y voir plus clair et à avoir un éclairage pour votre prise de décision. Pour votre choix, pour votre quel chemin je vais prendre. Ça peut être un retour à soi, un retour au calme, ça peut être, oui, du travail d'ancrage classique et énergétiquement parlant, on va dire. Ça peut être un rendez-vous avec moi également pour qu'on travaille votre ancrage, donc un soin énergétique d'une manière plus large. Ça peut être discuter pour vous sentir légitime et vous légitimer. Vous voyez, parfois on a besoin d'un regard extérieur fait du bien. Ça peut être aller marcher dans la nature. Ça peut être faire une activité créative. Ça peut être plein de choses.
Je, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'aime beaucoup coudre. J'ai renoué avec ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu. Et là, ça fait depuis quelque temps que j'ai renoué avec le plaisir de la couture. Et dimanche dernier, j'ai pris un moment pour coudre. Et je me suis rendu compte que vraiment, quand je couds, eh bien, je m'ancre parce que je suis dans l'instant présent, dans le quelle position le tissu, comment je vais placer, ce que ça va rendre, attention, et encore ce que ça va rendre ma couture là à l'instant présent, hein. Euh, euh, voilà, m'appliquer à bien guider mon tissu, enfin, des choses vraiment de l'instant présent. Et ça, je me suis rendu compte après que ça m'avait vidé la tête. Quand ça vide la tête, ça descend dans les pieds, hein. On travaille l'ancrage. Voilà, des choses donc pour vous exprimer qu'il y a mille et une façons. On dit aussi qu'on travaille l'ancrage quand on fait la vaisselle, quand on est concentré sur la vaisselle. Que ce soit propre, que ce qu'on a dans les mains soit propre. Et c'est tout. C'est notre seul objectif. Donc ça, c'était votre conseil. Maintenant, hop là, l'oracle des météores. Encore une fois, je bats avant de savoir. Le je viens, je bats et ensuite je sais. Alors, l'oracle des météores, et on va être sur quoi? On va être sur quoi? Votre challenge. Écoutez votre corps. Je vous disais, corps physique souffrant la quarantaine. Je vous disais, j'ai la sensation que c'est en vous avant que ce ne soit conscientisé. Votre challenge, ça va être de conscientiser ce que votre corps vous dit. Et peut-être que pour ça, vous avez vie antérieure qui est en dos de jeu. Peut-être que pour ça, il y a peut-être des liens à des vies antérieures qui sont encore très présents. Et peut-être y a-t-il un travail de libération, de compréhension pourquoi il y a cette coupure entre votre corps, ce que vous ressentez déjà, ce que vous vivez déjà en vous avant que ce ne soit conscientisé. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Ouais, parce que vous voyez, c'est intéressant, hein, vous avez au niveau du défi pour cette semaine, on vous parle d'une reliance avec une vie antérieure et ça traîne. C'est quelque chose qui traîne dans votre vie, qui est redondant et qui sème la confusion et le doute. Donc, ça peut être intéressant en termes de rendez-vous. Vous voyez, bah oui, et puis derrière, après la confusion et le doute, on a la prise de conscience. Donc avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais travailler sur ce cœur, ce cœur énergétique, j'allais vous dire. Voilà, sur votre corps énergétique, probablement en reliance avec des événements précédents, de vie antérieure si ça vous parle, à libérer. Allez écouter ce que votre corps et votre cœur veulent vous dire à ce sujet-là. Succès, réussite cette semaine. Et vous avez le... Hop. Alors là, la carte, le thème est venu avant que les cartes ne sortent du jeu. Avec le tarot d'Etela, le tarot du docteur Papus. Vous avez à nouveau la reine de coupe que vous n'avez pas, pardon, je confonds avec le groupe précédent, excusez-moi. Donc vous avez la reine de coupe et vous avez la maison Dieu. Votre réussite. Vous êtes en capacité d'y arriver, de vous connecter de façon mature, sans être submergé, de vous connecter à votre monde émotionnel, à votre cœur, à votre appel du cœur. Vous avez cette capacité-là à vous y connecter. Ce dont on vous parle dans la guidance ici, l'appel de votre cœur, vos besoins dans les différentes sphères de votre vie et ce besoin d'équilibre-là, vous êtes en capacité, après c'est un choix de votre part, mais vous êtes en capacité, ici on vient vous dire, de l'écouter, de suivre et d'apporter les changements qui vous seront utiles dans votre vie. Les modifications qui vous seront utiles dans votre vie. Vous êtes en capacité de passer à l'action cette semaine.
Décidez de passer à l'action, mais j'ai quand même cette énergie ici du passage à l'action. Avec une maison Dieu en réussite quand même. Il y a du changement cette semaine. Mais effectivement, le changement peut être intérieur d'abord avant qu'il ne se produise dans la matière. Mais ça ne saurait tarder si ce n'est pas cette semaine. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens. C'est mon objectif. Donc, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous éclairer pour cette semaine. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup par avance pour votre soutien en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en boostant la vidéo. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, merci de souscrire à la chaîne et merci de me contacter via mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré par ce 4 de Pentacle. On vous parle de structure. Dès que j'ai pris la carte, là, pour commencer votre guidance, j'ai entendu structure cette semaine. Donc, on va aller voir plus loin parce que on peut avoir comme toujours, comme souvent dans les messages et les interprétations, de côtés, de faces, les deux faces de la même médaille. Hein. On va aller écouter plus avant. Alors, vous avez ici le fou, le mat et 8 de coupe. Je vais vérifier ce que j'entends. Hop. Vous avez la croix, la 36, et vous avez l'arbre, la 5. Oui, bon, clairement, j'ai la sensation que cette semaine, il y a une libération. Il y a quelque chose que vous osez, que vous vous autorisez, plus exactement. Vous voyez, dont jusqu'à présent, c'était compliqué de vous en défaire. C'était quelque chose que vous portiez, c'était quelque chose probablement en héritage, issu d'une culture familiale, issu d'une culture liée à la façon éducative, voilà. Il y a quelque chose, vous voyez, qui... Attendez. Donc oui, il y a quelque chose au niveau... J'ai mes oreilles là qui sont extrêmement bouchées, ça me comprime beaucoup au niveau des oreilles. Il y avait une structure qui était là, qui est un peu de l'ordre de l'obligation, qui s'en va cette semaine. On parle clairement d'une libération ici. Vous voyez, ça vous prenait la tête. J'ai l'impression d'avoir les oreilles complètement congestionnées. Ouais, les deux oreilles, là, ça me fait... ça vibre bizarrement. J'ai l'impression d'avoir les oreilles congestionnées, qu'on me prenait la tête, là. Et là, cette semaine, vous voyez, hein, on a deux énergies qui vont vers l'avenir, mais d'une légèreté terrible. Donc, pour moi, cette semaine, vous vous autorisez... Oh, c'est fort. Je viens d'entendre, vous vous autorisez à trahir. Mais on n'est pas dans le sens... coup de poignard ou coup de couteau dans le dos, hein. Mais ce qui pourrait s'apparenter, vous voyez, à trahir un clan, à trahir des habitudes, à trahir des fonctionnements. J'ai cette sensation-là. Et là, cette semaine, il y a une libération. Ça prend de la place parce que vous voyez, j'ai pas réussi à mettre les cartes quand elles viennent, à les mettre, normalement je les mets par-dessus, j'ai pas réussi. Donc il y a une émancipation de votre part parce que ça ne peut en être, il ne peut en être autrement. J'ai cette sensation-là. Néanmoins, ici on voit bien la force que ça demande hein, et la force que ça vous demande à vous. Je rajoute un peu
Je ne suis pas sûre que ce soit mieux, mais je rajoute un petit peu de lumière. Alors, que veut-on vous dire d'autre pour cette semaine? On vous rassure ici. Ils viennent vous dire que c'est un juste chemin pour vous et vous conseiller d'avoir confiance. De cheminer sur ce chemin-là, de cheminer avec confiance. On va pas en rajouter parce que je sens que c'est assez intense chez vous. Ça me coupe un peu le souffle, c'est fort physiquement, donc j'ai la sensation que votre guidance ne va pas être forcément très longue. Au niveau du pro, une question de choix, de positionnement, choix, positionnement pour vous au niveau professionnel cette semaine. Activité. On vous dit de ce choix-là, essayez de l'acter pour ce qui va vous apporter de la paix et du calme. Ce qui va pouvoir vous apaiser. Au niveau matériel et financier, c'est bien matériel et financier, c'est la carte de l'été. L'été, c'est la saison la plus abondante. Hein. Dans les jardins, on a plein de légumes, on a plein de fruits, on a du soleil, on a des journées longues. J'essaie d'avoir la netteté, je ne l'ai pas. Voilà. Donc au niveau matériel et financier, c'est bien. On peut vous parler financièrement, on peut vous parler également de votre mode de vie, on peut vous parler également de votre environnement de vie. En tout cas, c'est abondant. Je n'arrive pas à avoir la netteté dessus, dites donc. Vous avez peut-être du mal à le voir que c'est abondant. Bon, je vais laisser parce que je n'arrive pas à avoir plus net que ça. Maintenant, au niveau familial, il y a de la transformation, il y a du changement au niveau familial. Ça m'a fait sourire quand j'ai entendu familial. Les autres groupes, on n'a pas regardé le familial. Hein. Il y a de la métamorphose, il y a de la transformation au niveau familial, au niveau de vos liens, au niveau de votre positionnement à vous dans votre famille. Famille, ça peut être votre foyer, ça peut être aussi plus large, hein, parents, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, hein, vous aurez compris. Ici, un conseil. Oups là! Un conseil, vous avez deux cartes assez opposées, la carte du rat et la carte du 19. Non, ils me disent pourquoi opposer. Ok, le conseil ici, c'est de ne pas vous inquiéter pour le matériel et financier. C'était une très belle carte que vous avez sur le matériel et financier. Et ici, au niveau du conseil, on vous dit, vous en faites pas. Vous inquiétez pas pour vos économies. Vos économies, votre argent, ça peut être par extension tout ce qui va être matériel, donc votre lieu de vie, d'avoir un toit peut-être toujours sur la tête, peut-être vos conditions de vie, vous voyez toutes ces choses-là, votre organisation aussi. Si le conseil, c'est ne pas vous inquiéter, regardez, et regarde de l'autre côté, ne vous inquiétez pas pour pour vos économies, pour votre matériel et votre financier, votre abondance. Et peut-être que l'abondance n'est pas que matériel et financier. Parce que quand j'ai dit abondance, ça m'a déplu. Ça a tiqué, ils m'ont dit, non, c'est pas l'abondance. Effectivement, ça, c'est pas l'abondance. Réussite et succès. Et vous avez la carte de l'hiver, la 41. Réussite et succès, alors c'est un peu frustrant. C'est-à-dire qu'ici, on vient vous dire que vous en récolterez les fruits de cette libération, du fait de oser. Pour l'instant, on le sent, vous n'êtes pas forcément encore très à l'aise avec. Et le succès, la réussite, vous en récolterez les fruits en hiver. Sous 3 mois, pendant la période de l'hiver. De toute façon, on arrive en hiver là. Donc sous 3 mois ou pendant la période de l'hiver. Et vous voyez en dos de jeu, réussite, succès, vous avez quand même la colombe de la paix qui arrive. Et je vous ai dit ici,
Faites un choix qui favorise votre apaisement, votre sérénité. Ça vient sous 3 mois. Avec des engagements forts qui vont vous demander du courage. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile pour cette semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Merci de tout cœur pour votre présence. Merci par avance pour vos retours, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, vos vues, vos likes, vos quoi aussi, vos boostages de vidéos. Merci beaucoup. Tout ça, c'est gratuit, donc merci beaucoup. Merci de me contacter si vous en ressentez le besoin également. Vous avez dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.